Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin jeudi 21 octobre. Tout d'abord, joyeux ATH à tous. Moment historique, Bitcoin dépasse son dernier sommet du 14 avril. Euh, Magnifique construction, magnifique structure. euh, c'est absolument superbe. Alors, on va passer rapidement parce qu'on a pas mal de choses à voir ce matin. Je ferai peut-être une autre vidéo dans l'après-midi concernant les liquidités. Alors, en weekly, bon, ben voilà, hein, on avait notre dernière zone ici, hein, notre dernière zone avec nos 2 résistances qui, ont été franchies cette semaine, l'ATH hier et puis on vient buter là sur, une première target d'extension, hein. Vous vous rappelez, nous avons, projeté ces targets d'extension de Fibonacci. Voilà, l'atteinte de la première target au 1,13, au 66 315. Voilà, rien de plus à dire en weekly, tout est propre, tout est beau, il n'y a pas de souci. On passe sur le daily. En daily, alors, hop, on va cacher ça, ce sera plus, encore une fois, plus lisible. Ah oui, en weekly, simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est peut-être ça. Je ne l'ai pas reporté là, je l'ai reporté sur le... Voilà. Donc, nous avons nos points pivots. Ce point pivot avait été travaillé. Le prochain, il est au 80 000. On en a déjà parlé, hein, mais n'oubliez pas, prochain point pivot au 80 000 en weekly. Sur le daily, alors, on va zoomer sur notre partie. Sur le daily, nous avions donc identifié toute cette zone, et puis la dernière zone daily, la zone en fait avant de s'attaquer à l'ATH, la zone qui avait rejeté le cours, elle a été franchie magnifiquement. Déjà, on avait eu un breakout avant-hier, puis un beau retest hier, et c'est reparti à la hausse en enchaînant encore une fois les creux et sommets ascendants. C'est magnifique. Ce matin, petit retest également, un creux pour le moment bien sûr, hein, sur la bougie, un creux plus bas que le précédent et on enchaîne. Alors on bloque sur, on travaille actuellement ces deux niveaux, hein. Donc le niveau des 65 787 et des 66 056 qui correspondent tout simplement à deux niveaux pivots daily. Nous sommes en price discovery. Donc maintenant, nous n'avons plus de repères pour le moment sur, tout du moins vers le nord, sur des structures de prix antérieures. Donc nous nous basons, moi personnellement, j'utilise les points pivots. Donc voilà, qui sont notés ici. Donc un point pivot, un point pivot. Voilà, j'utilise ça pour me repérer. Ils sont travaillés, hein, il n'y a pas de souci. Quand on vient sur les unités de temps concernées et même inférieures, hein, vous pouvez tracer vos pivots daily et les regarder en H4 et en H1. Tracer vos pivots H4 qui sont différents que les pivots daily et les regarder en H1, M15 ou M5. Tout ceci fonctionne bien sûr. Ils sont travaillés. Euh, donc, on les reporte sur notre chart, ce qui nous donne nos niveaux en orange. Et évidemment, pour le moment, donc attendez, on va se mettre voilà sur vraiment la structure de prix qui nous intéresse, c'est celle-ci. Évidemment, nos extensions de Fibonacci que nous avons tracées donc depuis le bottom du 21 juillet jusque le top du 7 septembre, avant ce retracement, voilà, ça nous donne des prolongations de Fibonacci. Donc ce mouvement A, B, C, retracement, D, on va dire, hein. Notre target étant les 1,618, donc les 77 850. Alors les 77 000, nous verrons, j'aurai pas le temps ce matin, mais nous verrons peut-être cet après-midi. Je vais essayer de faire une vidéo cet après-midi. Les 67 000, c'est pas une target banale, c'est une target importante où attendent de nombreuses liquidités. Donc ces extensions de Fibonacci sont projetées par le marché et vont être travaillées. On voit bien de toute façon que les 1,13 réagissent. Les 1 avaient déjà réagi, hein. Bon, là, on est en daily, mais la bougie daily les a traversés, mais les 1 avaient déjà réagi, les 1,13 sont actuellement travaillés. Donc, on s'attend à avoir, à ce que les traders aient projeté en fait ces niveaux et qu'ils soient travaillés en support et en résistance. Donc, gardons-les bien en tête. Voilà.
Que dire de plus? Nous avons un MACD voilà, qui continue, qui est toujours en contrôle boule. Nous avons un RSI qui continue de monter. Bon, attention, hein, on arrive quand même aux alentours des 80, mais voilà, on enchaîne. Là aussi, on a un RSI qui est parfaitement orienté, un MACD parfaitement orienté. Notre stochastique maison qui est aussi parfaitement orienté, et ça a de la place encore pour pousser, il n'y a aucun souci en daily. Le dernier creux à tenir en daily, bien sûr, c'est celui-ci, mais on va voir dans les unités de temps inférieures. Voilà, à noter, hein, nos extensions de Fibonacci qui sont travaillées, donc gardez-les et tracez vos points pivots qui sont maintenant, dans le cadre de l'ATH, nos seuls repères vers le nord. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'un mouvement de retracement. Ce mouvement de retracement ou de correction ou la grosse bougie rouge que tout le monde attend, pour nous, elle ne se fera pas ici. Il y a trop de liquidités vers le nord à aller chercher et je pense que le marché est prêt à le faire. Mais comme je me répète, on le verra dans un autre numéro. En H4, alors c'est d'autant plus criant de vérité en termes de niveau. On voit que les 1,13, bon voilà, hein, sont extrêmement travaillés. Donc breakout, retest hier, puis on est venu retester l'ATH hein, en H4, c'est très propre. Hein. Bien sûr, techniquement c'est très beau. On break l'ATH, on vient le retester et maintenant l'ATH sert de support. Donc c'est magnifique. On revient, on est revenu sur la zone et on repart à la hausse pour une nouvelle fois s'attaquer au 1,13. Voilà, on voit qu'on enchaîne les creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet ascendant. Hein. Alors, il n'y a rien de mieux à dire. Hein. Maintenant, l'intérêt, enfin l'objectif est de faire en H4 un nouveau sommet. Donc, on va comme d'habitude tracer notre dernier creux. Notre dernier creux, il est ici en H4, donc au 64 062. Notre dernier sommet ici au 67 000. Donc, pour éviter de rentrer, on va dire, dans une compression, je me répète, mais on va refaire encore le schéma. Donc, le sommet est là. Imaginons qu'on ne fasse pas d'autres sommets en H4 et qu'on fasse des sommets descendants. Je vais vous dessiner tout ça. Et même chose sur les creux, hein, donc des creux ascendants. On rentre dans une compression. Voilà, donc hop, 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 avec soit une sortie haussière, soit une sortie baissière. Donc, quand on vient d'une tendance haussière et qu'on a ce genre de mouvement, c'est une compression qui a une forte chance de sortir par le haut. Donc le cours compresse pour réexploser à la hausse. Ok, donc important de vérifier comment on se situe au cours de la journée euh, par rapport à ces deux sommets. Soit les bulls remportent encore une fois la partie et poussent le cours et on pète les 67 000 $, soit on vient faire un creux en dessous des 64 et dans ce cas-là, nous rentrons dans une figure en fait dans un pattern de retournement à la baisse. Alors à court terme, hein, c'est pas forcément une baisse, un bear market, mais à court terme, si on vient casser ce dernier creux, structure baissière en M qui nous amène à un retracement. Ensuite, nous avons nos différents Fibonacci pour aller chercher des niveaux de retracement. Alors on peut partir d'ici, qui semble être un creux important. Nous pourrions tracer notre fibre ici aussi. À chaque dernier creux, on pourrait voir. Hein. Par exemple, même ici, hein, on pourrait éventuellement voir où nous nous situons par rapport à un retracement. On voit que dans ce dernier mouvement, on est venu chercher la zone des 61,8, 118,6 et on repart à l'attaque. Par exemple, si jamais il y avait un retracement plus profond de ce mouvement, nous sommes quasiment venus chercher les 38,2. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de marge avant de les trouver, mais un retour sur les 63 900, en gros 63 950, donc en dessous du dernier creux. Euh, il y aurait le FIB, les 38,2, donc on pourrait peut-être mécher, mais il faudrait conserver en fait cette zone-là pour tenter de repartir à la hausse. Sinon, il y aurait un mouvement un peu plus profond qui pourrait se mettre en place, retourner vers les 62, mais on a le Kumo à traverser en H4. Bref, tout ceci, on en a déjà parlé. Je vous invite à visionner
les vidéos antérieures et tracer vos fibres avec maintenant avec ce nouveau sommet. On va passer sur le H1. Je vais rapidement aujourd'hui sur ces explications parce que je voudrais vous présenter d'autres trucs. Euh, donc, sur le H1, nous étions sur le H1, pardon. C'est le H4 que nous n'avons pas vu. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire en H4, on va regarder. Voilà, c'est la même chose, hein. On a identifié nos deux derniers creux. Bon, en H4, ce qui est bien, c'est que on tient notre Tenkan. Ça, c'est important, hein. On a une clôture, on a une toute petite clôture en dessous ici, un doji, hein, donc, et on est reparti à la hausse. Donc c'est là encore, c'est magnifique. Au niveau des indicateurs, bah, pas de souci, hein, ça avait recross bull dans la journée du 19. Les divergences ont été bouffées. Voilà, on a un RSI qui va recross bull également. Bon, notre stochastique est un peu en surchauffe, mais ça peut pousser, ça peut continuer de pousser. Dans le cas d'un retracement de Fibonacci, enfin d'un retracement du cours, nous avons vu éventuellement en H1 ce que ça donne. Alors, en H1 également au niveau des indicateurs techniques, on voit qu'on a également de nouveau un cross bull qui peut se mettre en place, donc le MACD repartir dans les mains des acheteurs. On a un RSI déjà qui a un petit peu d'avance et qui a fait son cross. Bon voilà, c'est propre. Le niveau à reprendre, le niveau à franchir et à s'installer au-dessus durablement, c'est les 1,13 maintenant, la target, et puis évidemment en intraday, reprendre les 67 000. Voilà. Je regarde juste le temps qu'il nous reste. Il nous reste assez de temps. Alors, je voulais vous montrer ETH. ETH, pardon, on va cacher ça. ETH, qui hier a attaqué sa zone pré-ATH, en fait, hein, au même titre que BTC en daily. Donc, cette zone-là, hein, BTC en daily, nous avions donc le 19 octobre, donc avant-hier, enfin déjà plusieurs jours avant, déjà depuis le 15 octobre, on essayait de s'attaquer à cette zone et ça a été franchi. ETH est exactement dans la même situation. Il s'est attaqué hier à cette zone et il est en train de franchir. Donc, ben, écoutez, on va agrandir un peu. C'est pareil, hein, la structure est quasiment la même. C'est très joli. On est venu en haut buter, reteste ce matin, et puis là on repart à la hausse. Donc, même travail, nous avons identifié donc nos niveaux pivots. Regardez, hop, nos niveaux pivots. Alors, il nous reste évidemment un niveau qui est le niveau de l'ATH. Je vais le tracer d'ailleurs, j'ai oublié de le tracer, celui-ci. Hop, euh, voilà, donc l'ATH, je le mets en rose. Voilà, donc l'ATH au 43 772. On y va tout droit. Il n'y a pas de raison à ce que ETH nous fasse pas la même chose que BTC. La structure est la même, on a exactement la même zone qu'on a franchie. Donc, on y va tout droit. Après, en termes de target, donc avec le même travail, je vais le refaire avec vous parce qu'il nous reste un petit peu de temps, c'est-à-dire reprendre ce mouvement, donc depuis le 21 juillet jusqu'au top du 3 septembre avec le retracement jusqu'au 21. Donc si on prend tout ce mouvement, on va mettre ça comme ça. Si on prend tout ce mouvement, au même titre que BTC, ça nous donne des targets. Donc la prochaine des targets, les 0,786, les 1 et les 1,13. Voilà. Et nous projetons sur ETH dans un premier temps les 1,618. Après, pourquoi pas, dans ce type de projection, d'extension, aller chercher les 2,618, donc en 8730. Mais en tout cas, les 6400, c'est techniquement quelque chose d'atteignable sur ETH. Pas tout droit, bien sûr, hein, on le répète assez, mais parce que vous voyez qu'il y a des niveaux, il va se passer des choses, il va y avoir des retracements, etc. Mais voilà, nous irons voir aussi sur ETH les zones de liquidité pour voir où les vendeurs attendent maintenant. On verra aussi les options et les clôtures d'options à fin octobre. On va voir ça, comme je me répète, je suis désolé, mais on verra ça peut-être dans l'après-midi ou demain matin. Je voulais aussi vous montrer Atom.
Atom, un coin qu'on surveille depuis un petit moment, qui a une très belle structure, qui compresse en fait dans un triangle. Il a commencé une sortie qui a confirmé hier. Alors, nous avons ici une structure en W. Donc, je vous la montre. Voilà, donc un creux ici, ici, et là, on voit que effectivement notre neckline, donc je me remets comme ça, les 35-75, qui est en fait la ligne de coup de la structure. Alors 35-75, ça dépend, hein, on la trouve entre les 35 et les 35-75. Mais en tout cas, nous sommes en train de travailler en fait cette zone sur Atom en daily, donc avec un pullback sur la neckline. C'est magnifique. Voilà, on a un niveau pivot aussi, hein, sur ces 35. Donc là, c'est la zone travaillée techniquement. On a aussi la Kijun Ishimoku Daily. Donc si on passe ça, Atom va exploser. On va le passer, ce n'est qu'une question de temps. Pareil, nous avons des targets en faisant exactement la même chose. Nous avons des targets d'extension qui pourraient nous amener au 1,618 à 86 dollars, 87 quasiment. Donc, si on part de là, on est à plus de 100% d'augmentation. Voilà, Atom, on le surveille de près. Sa structure est magnifique. Euh, le top départ, alors on a déjà un top départ en franchissement de neckline, mais le retest de la structure, de la neckline de la structure et le départ, là, ce serait super. Atom, on a au niveau du MACD, alors, hop, pardon, au niveau du MACD, on a eu un cross-bull. Le RSI également. On avait une divergence sur le MACD, divergence ici, avec le cours ici. On avait une divergence sur le MACD magnifique. Cross-bull, c'est superbe. Atom est prêt pour nous à partir. Nous voulions voir également EOS. EOS que nous trouvons très intéressant. Il est revenu et évolue dans une forte zone d'accumulation et EOS, en fait, ressemble beaucoup à ce qui se passait ici avant l'explosion. Donc, c'est un coin qui reste à plat depuis un petit moment, mais qui peut être assez explosif. On a projeté ici quelques targets et les deux 618, donc aux 12 dollars, sont absolument pas inenvisageables pour EOS. Il suffit juste à court terme qu'EOS arrive à sortir de son CUMO. Alors, on va prendre une charte qui est très similaire, c'est LTC. Vous voyez, hop, on va se mettre comme ça et on voit que LTC est extrêmement, je vais retirer cette LTC pardon, est extrêmement similaire en termes de structure de prix à EOS et LTC a break son CUMO hier et voilà, LTC est également prêt à partir. Voilà, évidemment, on n'est pas à l'abri que tous ces patterns, que toutes ces top départs soient mis à mal par un mouvement de correction orchestré sur BTC de manière à chasser les liquidités. Pour le moment, on se projette. Pour nous, la chasse aux liquidités ne va pas se faire maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère être en mesure de vous faire la vidéo sur les liquidités et les options dans la journée. Sinon, je vous dis à demain.